Dans un monde où la technologie avance à une vitesse fulgurante, la rapidité est l'avantage ultime. C'est la fine ligne qui sépare un avion ordinaire de celui qui devient presque invisible, fonçant à travers le ciel à des vitesses stupéfiantes, disparaissant avant que quiconque ne puisse le voir. Ces avions à grande vitesse ont révolutionné la puissance militaire grâce à leurs capacités inégalées. Mais lequel de ces engins peut atteindre des vitesses incroyables? Et quelle nation possède la plus grande flotte de ces avions furtifs et insaisissables? Rejoignez-nous pour explorer les capacités de certains des avions invisibles qui ont changé les dynamiques du monde militaire. Commençons avec un avion qui détient actuellement le record du monde de l'avion habité le plus rapide, le North American X-15. Cet avion était utilisé à des vitesses si extrêmes qu'il ne se servait pas des méthodes de pilotage traditionnelles comme la traînée sur les ailerons, mais utilisait plutôt des propulseurs à fusée. Cela lui permettait d'atteindre des altitudes supérieures à 62 miles, ce qui faisait partie de ses records mondiaux. Lorsqu'il était opérationnel, cet avion a été honoré de 3 records différents dans l'histoire de l'aviation. Il était le premier planeur spatial opérationnel, il a atteint une altitude de plus de 62 miles, et il a volé à plus de 6 fois la vitesse du son, soit environ 5099 miles par heure. Pour rester stable à des vitesses super élevées, il possède une grande dérive en forme de coin. Cependant, il avait un inconvénient. À des vitesses plus faibles, la traînée était extrêmement élevée en raison de la queue. Par conséquent, un B-52 Stratofortress devait le transporter jusqu'à une certaine altitude avant de le larguer, moment où il activait ses propres moteurs. Une des caractéristiques qui ont rendu le X-15 unique est son moteur à fusée. Le X-15 était propulsé par un moteur fusée XLR-99 qui brûlait de l'oxygène liquide et de l'ammoniac anhydre. Ce moteur était extrêmement puissant et pouvait fournir la poussée nécessaire pour le vol à grande vitesse. Les gaz d'échappement du moteur à fusée étaient expulsés à grande vitesse, générant une force réactive qui propulsait l'avion vers l'avant. Le cockpit du X-15 était pressurisé, offrant un environnement contrôlé pour le pilote et le protégeant des conditions extrêmes rencontrées lors du vol à grande vitesse et en haute altitude. L'avion était équipé d'un siège éjectable pour les urgences, assurant ainsi la sécurité du pilote. Cet avion hypersonique était également équipé de divers instruments et capteurs pour collecter des données sur les forces aérodynamiques, les températures, les pressions et d'autres facteurs. Ces données étaient cruciales pour approfondir notre compréhension du vol à grande vitesse et améliorer l'ingénierie aérospatiale. Ces recherches pionnières sur le vol à grande vitesse et l'aérodynamique ont directement influencé les principes de conception et d'ingénierie du SR-71 Blackbird. Les connaissances acquises grâce aux performances et à la collecte de données du X-15 ont joué un rôle clé dans le développement du Blackbird, qui est devenu l'un des avions les plus rapides et les plus emblématiques de l'histoire de l'aviation. Passons au Sukhoi Su-27, flanqueur de Russie, avec une vitesse maximale de 1788 miles par heure. Cet avion a été conçu pour la suprématie aérienne afin de contrer les nouveaux chasseurs américains avancés tels que le F-15 Eagle. Il est armé d'un canon de 30 mm et de 10 pylônes externes pouvant transporter des missiles RR à guidage infrarouge à courte et moyenne portée. En raison de ses succès et de sa popularité, il existe de nombreuses variantes, certaines encore très modernes aujourd'hui, 43 ans après le premier vol du Flanker en 1977. Cet avion a une forme similaire à celle du MiG-29, mais est beaucoup plus grand. Ses ailes se fixent au milieu de la cellule avec une forme semi-delta et les extrémités sont modifiées pour les missiles ou l'équipement électronique. Le jet utilise un design d'aile delta avec un empennage horizontal classique. Il a été le premier avion soviétique à utiliser un système de commande de vol fly-by-wire, ce qui lui confère une grande agilité. Il peut gérer des vitesses faibles et des angles élevés avec aisance, comme en témoignent ses capacités à réaliser des manœuvres impressionnantes telles que la Cobra ou la Cobra de Pugachev lors de démonstrations aériennes. La version navale du Su-27, connue sous le nom de Su-27K ou Su-33, est équipée de canards à l'avant des ailes pour aider à la portance
et réduire les distances de décollage. Ces canards se trouvent également sur certains modèles Su-30, Su-35 et Su-37. Ce qui est unique dans cet avion, c'est qu'il est équipé d'un radar Phasotron N001 qui peut suivre des cibles tout en scannant et est capable de détecter et d'engager des cibles en dessous. Il possède également un système de recherche et de suivi infrarouge OLS-27 dans le nez, avec une portée d'environ 80 à 100 km. Pour l'armement, le Su-27 est équipé d'un canon Gryazev Chipounov GSH-31 de 30 mm et dispose de jusqu'à 10 points d'emport pour transporter des missiles et d'autres armes. Il transporte généralement un mélange de missiles R-73 et R-27 ou AA-10 Alamo, y compris des versions à portée étendue et à guidage infrarouge. Ensuite, nous avons le redoutable General Dynamics F-111 Aardvark. Cet avion n'est pas simplement un chasseur, mais un bombardier tactique capable de voler à 1902 miles par heure. Avant son retrait en 1998, il avait 9 points d'emport et 2 compartiments à armes, tout en pouvant livrer une charge utile de 31 526 livres de bombes. Une bombe nucléaire, des missiles RR ou une mitrailleuse de 2000 balles pouvaient être installés. Cependant, en raison de l'air turbulent de l'Aardvark, la mitrailleuse était rarement installée. L'Aardvark était le premier avion de production à disposer d'une configuration d'aile à balayage variable, ce qui explique pourquoi il a également été testé pour des opérations basées sur porte-avions. Cependant, cela n'a jamais été finalisé, bien que des essais aient été couronnés de succès. Enfin, passons à un chasseur emblématique des États-Unis, le McDonnell Douglas F-15 Eagle. L'Eagle est considéré comme l'un des avions les plus réussis jamais construits et est toujours en service avec l'US Air Force. Il a été introduit en 1976 et continuera à faire partie de l'Air Force au-delà de 2025. Près de 1200 F-15 ont été construits et ont été exportés vers des pays tels que le Japon, l'Arabie Saoudite et Israël. Ces avions ont été produits jusqu'en 2019. Il a été conçu à l'origine comme un avion de supériorité aérienne, mais plus tard, le F-15E Strike Eagle, une version dérivée air-sol, a été développé. Il peut charger une variété de missiles Sparrow, Sidewinder, AMRAAM 120, des bombes larguées ou des réservoirs de carburant externes sur ses 11 points d'emport. Avec son canon Vulcan de 20 mm M61A1, il n'est pas surprenant que cet avion ait plus de 100 victoires confirmées en combat aérien. Les versions de base de cet avion supersonique, appelées modèles A et C, ne comportent qu'un seul siège et sont principalement utilisés pour la supériorité aérienne. Les modèles B et D possèdent un siège supplémentaire pour l'entraînement, mais peuvent également être utilisés en combat. Le modèle E utilise le deuxième siège pour un membre d'équipage qui gère les armements. Une caractéristique unique de cet avion de chasse, comparé à d'autres jets modernes, est qu'il ne possède pas de couvercle plume de dinde sur les tuyères de ses moteurs. Ces couvercles ont été retirés car ils posèrent des problèmes et augmentèrent la résistance à l'air de 3%. Un événement extraordinaire s'est produit en 1963 lorsqu'un F-15D israélien, après avoir perdu la majeure partie de son aile lors d'une collision, a néanmoins réussi à atterrir en toute sécurité. Le pilote, Zivi Nedivi, a contrôlé l'avion gravement endommagé en utilisant la puissance maximale des moteurs et en atterrissant à une vitesse double de la normale. Des tests ultérieurs ont montré que ce contrôle n'était possible que dans une très étroite plage de vitesse et d'angle d'aile. Cet incident a conduit à des recherches sur la conception de systèmes de contrôle de vol pouvant s'adapter aux dommages. Un système avionique multimission dans le F-15 comprend une variété d'outils et de systèmes, un affichage tête haute, un radar avancé, un système de guidage inertiel, des instruments de vol, des communications en ultra-haute fréquence, des systèmes de navigation et un système de guerre électronique. Il dispose également de systèmes permettant d'identifier si d'autres avions sont amis ou ennemis, d'un ensemble de contre-mesures électroniques pour tromper les radars et les capteurs ennemis et d'un ordinateur central numérique pour traiter toutes ces informations.
L'HUD sur le F-15 affiche des informations importantes sur le vol et la cible directement devant le pilote. Cela permet au pilote de voir tout ce dont il a besoin pour suivre et attaquer un avion ennemi sans quitter du regard le pare-brise avant, même en plein jour ou par faible luminosité. Cet avion utilise des systèmes radars sophistiqués capables de détecter des cibles au-dessus et en dessous de l'appareil en ignorant les perturbations causées par les objets au sol. Ces radars peuvent repérer et suivre des objets rapides de grande ou petite taille, à grande distance comme de très près, et des altitudes élevées jusqu'à presque le niveau du sol. Les informations radar aident l'ordinateur à diriger les armes avec précision. En combat rapproché, le radar repère rapidement les avions ennemis, et ces données apparaissent directement sur l'HUD. Le système de guerre électronique de l'avion alerte le pilote des menaces et peut perturber automatiquement le suivi de l'ennemi. Le radar a été ultérieurement amélioré par une version à réseau phasé actif dans les modèles APG-63 V2 et V3 qui utilisent un faisceau radar très flexible pour mettre à jour rapidement les positions et suivre plusieurs cibles. Ce radar amélioré fonctionne avec les armes du F-15 et améliore l'efficacité des missiles comme l'EIM-120 AMRAAM, permettant aux pilotes de gérer plusieurs cibles simultanément. Il peut transporter divers types d'armements air-air et possède également un système automatisé qui aide le pilote à utiliser ses armes de manière efficace et sécurisée. Le système affiche des informations sur l'HUD et dispose de commandes d'armement sur les manettes des gaz ou le joystick. Lorsque le pilote change d'armement, l'HUD se met automatiquement à jour pour afficher les informations de l'arme choisie. Le Mikoyan MiG-31 Foxhound figure également sur la liste. Avec une vitesse exceptionnelle de 2153 miles par heure, le prochain avion sur notre liste est le Mikoyan Gurevich MiG-31 Foxhound. Cet avion était autrefois disponible pour des vols touristiques. Grâce à ses énormes moteurs jumeaux, il pouvait voler à des vitesses supersoniques, tant à haute qu'à basse altitude. Les armements dont il dispose comprennent un canon de 23 mm avec 260 cartouches sous le fuselage, 4 missiles RR-R33 ou 6 missiles RR-R37 sur des pylônes, des missiles à longue ou moyenne portée, des missiles IR à courte portée ou un missile spécial RR à moyenne portée pour les cibles à grande vitesse. Le design de l'avion inclut un fuselage long et mince avec une nacelle de moteur double, une grande aile à balancement variable et une queue à double dérive distinctive. Les deux puissants moteurs à réaction D30F6 fournissent la poussée nécessaire pour atteindre des vitesses supersoniques. Les ailes sont inclinées vers l'arrière lors des vols à grande vitesse afin de réduire la traînée et d'améliorer la stabilité. Il intègre également des systèmes avioniques et radars avancés pour suivre et engager des cibles. Son radar à réseau phasé Zaslon, avec des capacités de look-down et shoot-down, peut suivre plusieurs cibles simultanément et guider les missiles RR-R33 de l'avion pour les engager efficacement. En termes d'armement, il transporte une variété de missiles air-air, y compris les R-33, R-40 et les missiles plus modernes R-77. Ces armements lui confèrent une capacité offensive puissante en plus de son rôle d'intercepteur. Passons maintenant au Bell X-2 Starbuster, un avion de recherche américain qui a effectué son premier vol en 1955 et a été retiré en 1956. Il faisait partie du programme X-2 et son domaine de recherche était d'observer comment les avions se comportaient en volant à des vitesses supérieures à 1052 miles par heure. Comme on peut le comprendre, il ne transportait pas d'armement et avait une aile en retrait qui minimisait la résistance à l'air, permettant d'atteindre une vitesse impressionnante. Cependant, peu de temps après cette vitesse atteinte, le pilote, Milburn J. Apt, effectua un virage brusque et l'avion perdit le contrôle. Il ne réussit pas à reprendre le contrôle de l'appareil et s'éjecta. Malheureusement, seul le petit parachute de la navette d'évacuation s'ouvrit et il toucha le sol à une vitesse trop élevée. Cet accident fatal mit fin au programme Starbuster. En examinant les conceptions, le Bell X-2 était un aéronef élégant et mince, conçu pour atteindre des vitesses et des altitudes élevées tout en maintenant la stabilité et le contrôle.
Ses caractéristiques principales comprenaient un fuselage long et mince qui minimisait la traînée aérodynamique, des ailes en flèche pour la stabilité à des vitesses hypersoniques, un moteur fusée puissant XLR-25 qui brûlait un mélange d'oxygène liquide et d'alcool pour la pousser, et un cockpit pressurisé avec un siège éjectable pour la sécurité du pilote. Son fonctionnement était centré sur son moteur fusée et sa mission de parvenir à des vitesses extrêmes. Il était transporté en altitude par un bombardier B-50 Superfortress et, à sa libération, le moteur fusée XLR-25 était allumé, propulsant le X-2 à des vitesses extraordinaires. En accélérant, le X-2 franchit le mur du son et atteignit des altitudes proches de 126 000 pieds, établissant des records de vitesse et d'altitude. Tout au long de ses missions, le X-2 était équipé de divers instruments et capteurs pour collecter des données sur les forces aérodynamiques, les températures, les pressions et d'autres facteurs. Ces informations étaient essentielles pour comprendre les défis des vols à haute vitesse et haute altitude, et pour faire progresser la technologie aérospatiale. L'avion suivant sur la liste est le Mikoyan MiG-25 Foxbat de l'Union soviétique. Né pendant la rivalité de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, cet avion est apparu en réponse aux besoins d'un intercepteur et avion de reconnaissance capable de voler à grande vitesse et à haute altitude pour contrer les avions de reconnaissance américains tels que le U-2. En 1964, le MiG-25 effectua son vol inaugural, marquant une étape importante dans l'histoire de l'aviation. Distingué par sa vitesse remarquable, le MiG-25 pouvait atteindre Mach 2,83, le plaçant parmi les avions les plus rapides de son époque. Ses moteurs puissants et sa conception aérodynamique lui permettaient de s'élever à des altitudes supérieures à 80 000 pieds, lui permettant d'accéder à la stratosphère. Ces caractéristiques faisaient du MiG-25 un intercepteur exceptionnel, capable d'engager et de neutraliser rapidement les menaces entrantes. Initialement conçu comme un intercepteur, le MiG-25 fut ensuite modifié pour des missions de reconnaissance. Il pouvait pénétrer profondément dans le territoire ennemi, équipé de caméras et de capteurs avancés, tandis que sa grande vitesse et ses capacités d'altitude lui permettaient de se soustraire aux défenses ennemies et de recueillir des renseignements cruciaux. La durabilité et la robustesse faisaient la partie intégrante de la conception du MiG-25. Construit en acier inoxydable, un matériau capable de supporter les températures élevées générées à grande vitesse, l'avion montrait une grande résistance et la capacité de résister aux contraintes des vols supersoniques. Ses moteurs Tumansky R-15 de série contribuaient de manière significative à ses performances exceptionnelles. Le MiG-25 représentait un témoignage du savoir-faire en ingénierie pendant la guerre froide, symbolisant la concurrence entre superpuissances dans la quête de la supériorité militaire. Les ambitions de Saddam Hussein en matière de domination régionale et de renforcement militaire ont poussé l'Irak à rechercher des armements avancés, y compris le redoutable avion MiG-25 Foxbat. Les relations diplomatiques et militaires de l'Irak avec l'Union soviétique, un important fournisseur d'armement mondial, ont joué un rôle clé dans cette démarche. Le contexte de la relation tumultueuse de l'Irak avec l'Iran, qui a culminé avec la guerre Iran-Irak, nécessitait l'acquisition d'équipements militaires avancés. Le MiG-25, connu pour sa grande vitesse et ses capacités d'altitude, était jugé précieux dans les tensions régionales. L'Union soviétique, comprenant bien la géopolitique du Moyen-Orient, était prête à fournir à l'Irak le MiG-25 dans le cadre de ses intérêts stratégiques plus larges. L'alignement de l'Irak avec l'Union soviétique facilitait encore l'acquisition de ces avions avancés. Le processus d'acquisition comprenait des négociations financières et des transferts de technologie. Le premier lot de MiG-25 arriva en Irak à la fin des années 1970, marquant le début de leur intégration dans l'armée de l'air irakienne. Tout au long de la guerre Iran-Irak, le MiG-25 s'est révélé un atout précieux. Ces avions étaient activement utilisés, notamment pour des missions de reconnaissance au-dessus du territoire iranien. Leur vitesse exceptionnelle et leur capacité d'altitude leur permettaient d'opérer efficacement dans le théâtre de guerre complexe et dynamique, recueillant des renseignements vitaux au milieu du chaos du conflit.
La contribution du MiG-25 aux capacités militaires de l'Irak était évidente pendant cette période tumultueuse au Moyen-Orient. Ce jet était une machine soviétique conçue pour intercepter des avions américains pendant la guerre froide, comme le SR-71 et d'autres avions de surveillance rapide et volant à faible vitesse. Étant conçu pour intercepter le SR-71, il nécessitait une vitesse extrême, d'où sa capacité maximale de 2435 miles par heure. Contrairement au Blackbird, le Foxbat était équipé de 4 missiles air-air, ce qui en faisait un intercepteur plutôt qu'un avion de reconnaissance. Il n'a jamais abattu de Blackbird, mais il a eu de nombreuses autres missions de combat réussies, comme pendant la guerre Iran-Irak. Plus de 1100 Foxbats ont été construits entre 1964 et 1984. Cependant, son utilisation est limitée aujourd'hui, avec pour seuls utilisateurs la Russie, la Syrie, l'Algérie et le Turkménistan. Enfin, le dernier avion de la liste est celui qui a marqué l'histoire, le légendaire Lockheed SR-71 Blackbird. Après son introduction en 1966, cet avion a été utilisé par l'USAF et la NASA. 32 Blackbirds ont été construits, tous utilisés pour la reconnaissance et la recherche expérimentale. Cet avion était également équipé de la technologie furtive, mais s'il était repéré par des forces ennemies, il pouvait échapper aux intercepteurs ou aux missiles solaires tirés contre lui grâce à sa vitesse exceptionnelle. Le Blackbird était tellement rapide que l'air devant lui n'avait pas le temps de s'échapper, accumulant une pression énorme et augmentant la température de l'avion, qui pouvait atteindre plusieurs centaines de degrés. La température élevée provoquait l'expansion du métal, ce qui expliquait pourquoi il devait être construit en petites pièces. En raison de cela, l'avion fuyait même de l'huile lorsqu'il n'était pas utilisé. Il était célébré non seulement pour son design iconique, mais aussi pour sa vitesse extraordinaire. Cet avion remarquable pouvait maintenir des vitesses de croisière supérieures à 3 fois la vitesse du son, atteignant environ 2200 miles par heure. Une telle vitesse sans précédent lui a valu une place bien méritée dans l'histoire en tant que l'un des avions les plus rapides jamais créés. Voici la traduction en français. De plus, l'avion pouvait s'élever à des altitudes de 85 000 pieds, voire plus, s'aventurant bien dans la stratosphère. Cette combinaison de vol à haute altitude et supersonique offrait au Blackbird un avantage décisif, lui permettant de dépasser et de manœuvrer sans effort la plupart des défenses ennemies et des avions intercepteurs. Dans le domaine de la domination aérienne, le Blackbird était un véritable pionnier, établissant de nouvelles normes en matière de vitesse et d'altitude. Son design élégant et unique minimisait sa section radar, rendant difficile pour les systèmes radars ennemis de le détecter et de le suivre. Avec le ravitaillement en vol, le SR-71 avait une autonomie impressionnante, lui permettant de parcourir de vastes distances lors d'une seule mission. Le Blackbird reste un avion emblématique qui restera toujours dans les mémoires pour ses capacités inégalées. Ses performances en termes de vitesse et d'altitude étaient sans égal, et il a joué un rôle important dans la collecte de renseignements pendant une période historique cruciale. Il continue de captiver les passionnés d'aviation et le grand public, des décennies après sa retraite. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!